Récemment, une question m'est venue à l'esprit, ce qui a donné naissance à cette vidéo. Pourquoi le narval n'est-il pas utilisé comme animal décoratif? Il a tout pour faire partie des contes et légendes de Noël. Regardez-le, il vit au pôle Nord, est considéré comme une créature mythique. En fait, les cornes de licorne au Moyen-Âge provenaient de cet animal. On pourrait le considérer comme une licorne marine. Il appartient à la famille des dauphins, et la plupart des gens l'adorent. Il s'intégrerait donc parfaitement en tant qu'icône de Noël, comme les rennes, les ours polaires ou les manchots. Mais ce n'est pas le cas, et je pense que c'est parce que très peu de choses sont connues sur cet animal. Pour commencer, ils habitent les mers septentrionales de l'océan Atlantique, très au nord, ce qui rend les recherches à leur sujet assez difficiles. Ils sont classés dans le genre Monodon, dont ils sont le seul membre, et leur nom scientifique est Monodon monosro, ce qui signifie une dent. Ils ont reçu cette classification en raison de la grande défense qui dépasse de leur tête. Ce n'est pas une corne, elle est structurée comme nos dents, faite de séments dentaires et d'émail, contrairement aux cornes qui sont faites de kératine. L'utilité de cette défense reste inconnue. Certains pensent qu'elle sert d'organe sensoriel, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un caractère sexuel secondaire, car les mâles présentent cette hypertrophie de la dent, et dans de rares cas, les femelles aussi. Cela soulève des doutes quant à sa fonction d'organe sensoriel, car les deux sexes devraient la posséder. Les théories penchent davantage vers une caractéristique d'attraction des mâles. Encore plus rares sont les mâles ayant les deux défenses développées. La longueur approximative de cet appendice varie entre 2 et 2,5 mètres et se termine par une pointe. Cependant, il n'y a presque aucun rapport d'attaque utilisant cet organe. Une curiosité est que c'est la défense gauche qui pousse et, en se développant, elle tourne dans le sens anti-horaire. Les narvals sont des cétacés pouvant mesurer entre 4 et 5 mètres de long, sans compter la défense. Ils ont une tête arrondie et une nageoire dorsale comme celle des dauphins, mais celle-ci mesure seulement 3 à 5 cm de hauteur et s'étend sur environ 60 cm le long du dos. Leurs nageoires pectorales sont petites et arrondies, mesurant entre 30 et 40 cm. Ils pèsent environ 1600 kg, dont 30 à 35% sont constitués de graisse. Malgré leur grande taille et leurs petites nageoires, ce sont des nageurs très rapides et d'excellents plongeurs, atteignant des profondeurs de 200 à 800 mètres et restant immergés pendant 25 à 30 minutes, ce qui en fait l'un des mammifères plongeant le plus profondément. C'est à ces profondeurs qu'ils trouvent leur nourriture, se nourrissant de seiches, de calmars et de crustacés, mais ils n'ont pas de dents fonctionnelles à l'âge adulte. À la place, ils capturent leur proie à l'aide de l'extrémité dure de leur mâchoire puissante et les avalent entières. Ils forment des groupes de 2 à 10 individus, comprenant des femelles et des mâles. Cependant, en été, de grands groupes de centaines de narvals peuvent être observés dans la même zone, notamment pendant la saison des naissances. On estime que les femelles atteignent leur maturité sexuelle entre 6 et 7 ans, tandis que les mâles le font à 9 ans. La gestation durerait 15 mois et 3 semaines, avec une période de lactation dépassant 12 mois, et un intervalle de gestation de 3 ans. En général, un seul petit naît, mesurant environ 1,5 m et pesant environ 80 kg, bien que des naissances de jumeaux aient été enregistrées. Les narvals sont une espèce migratoire. En été, ils tendent à s'approcher des eaux côtières en groupes de 10 à 100 individus. En hiver, ils migrent loin des côtes en petits groupes, vers les bords ou sous de grandes plaques de glace, survivant grâce à des trous appelés pollinies qui leur permettent de respirer. Cette espèce a survécu au massacre massif de baleines grâce à l'inaccessibilité de ses refuges arctiques, étant chassée uniquement par les populations locales qui dépendent de cet animal pour leur subsistance depuis l'Antiquité. Leurs prédateurs naturels incluent les ours polaires, les orques, les morses, et surtout, les requins du Groenland. Cependant, la mortalité causée par ces animaux ne semble pas significative. Leur principal ennemi est le piège de glace. Les narvals sont souvent victimes de déplacements des plaques de glace, se retrouvant piégés dans de petits espaces avec des pollinies limitées pour respirer. La plupart du temps, ils finissent par mourir pendant l'hiver, incapables de se nourrir, épuisés par des tentatives répétées de respiration ou capturés par des prédateurs. L'un des plus grands défis pour étudier cet animal est son incapacité à s'adapter à la captivité. Les tentatives pour les garder en vie dans de telles conditions n'ont pas été concluantes, leur survie allant de seulement 1 à 4 mois. Cela rend très difficile la collecte de rapports comportementaux. Le narval est une espèce fascinante de par sa morphologie, et si vous voulez mon avis, il ferait un excellent ornement pour cette saison.